Un joug est utilisé pour deux bœufs, deux traits pour tirer ensemble la charrette ou la charrue. Le Seigneur veut que nous soyons ses partenaires, comme les deux bœufs sous le même joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, 29. Comme ces bœufs, nous devons être humbles. Lisons Éphésiens 4, 2 à 7, 1 Pierre 5, 5, 6, Philippiens 2, 5 à 8. Là, l'humilité et la douceur vont ensemble. Il y a différentes sortes d'orgueil en nous tous. C'est pour cela que nous trouvons qu'il est dur d'obéir implicitement au Seigneur. Le Seigneur doit briser notre orgueil de bien des manières. Parfois, il nous fait des reproches et brise ainsi notre orgueil. Quelquefois, il permet beaucoup d'échecs pour que nous soyons brisés. D'autres fois, le brisement vient par la maladie. Acte 10, 10 à 16 nous montre quelques-uns de ces différents moyens par lesquels Dieu brise notre orgueil. Pierre était un homme rempli du Saint-Esprit, mais Dieu avait encore besoin de briser son orgueil avant de l'utiliser dans la maison de Corneille. Le Seigneur devait briser son orgueil national. Pierre ne savait pas qu'il avait ce genre d'orgueil. Il se considérait comme un humble et dévoué serviteur de Dieu. Mais Dieu avait vu en lui son orgueil national. Pour cette raison, Dieu l'amena ici pour briser son orgueil. Acte 9, 43. Il vint là un moment pour prier pour une personne. Il aurait pu s'en retourner immédiatement, mais le Seigneur l'y maintint pour une raison. À son insu, tous ses plans étaient ruinés. Dieu ne lui permettait d'aller nulle part jusqu'à ce qu'il les préparait à sa propre manière. Il ruine nos plans de la même façon pour abattre notre orgueil et nous rendre humbles et doux. Au bout de quelques jours, le Seigneur apparut à Pierre. Il est très clair que le Seigneur lui parla lui-même, alors qu'il voyait une nappe s'abaisser pleine de quadrupèdes, de reptiles et d'oiseaux, et qu'une voix lui disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Pierre savait que le Seigneur lui parlait. Et il dit, malgré cela, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pierre dit non, comme s'il en savait plus que Dieu. Certaines personnes ont aussi aujourd'hui de telles pensées. Voici l'histoire vraie d'un pasteur qui faisait de très longs sermons. Les gens lui demandèrent dans une pétition de ne pas prêcher plus de 20 minutes. Il écrivit le message et le donna pendant 20 minutes. Puis, il s'arrêta et commença à prier. Tout ce qu'il n'avait pas dit dans le message, il le dit dans la prière. On lui avait demandé de ne pas prêcher plus de 20 minutes, mais rien ne lui avait été indiqué quant à la prière. Dieu est notre Père, il sait tout à notre sujet. Pierre le savait et malgré cela, il dit « Non, Seigneur ». Cela est arrivé 3 fois pour lui montrer seulement quel orgueilleux il était. L'orgueil mène à l'aveuglement et à la rébellion. Dieu ordonna qu'on lui amenât l'ânon qui le porterait. Et en la présence de Dieu, il devint très, très, très humble. Pierre, lorsque le Seigneur lui demanda de tuer et de manger, aurait dû dire « Sûrement, Seigneur, tu ne peux pas te tromper. J'obéirai à tout ce que tu commanderas. » À moins que notre orgueil ne soit brisé, nous ne pouvons pas lui obéir de tout notre cœur.